Oh. Est-ce qu'il y a une musique là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on s'attendait peut-être à un signe de respect ou au contraire une provocation avant le début de ce match, mais visiblement, c'est pas fini. Quelqu'un vient se mêler à la fête. Oh là. Oh, mais c'est Yacine Osmani là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'on a vu aussi il y a peu du côté de chez HCP. Qu'est-ce qu'il vient faire ce soir? Il avait remporté bien sûr le titre HCP Secret Place par équipe en compagnie de Adam Benseba. Et ben justement, voilà. Les voici, c'est les deux. Il n'y a pas que Yacine Osmani. Yacine Osmani, Adam Benseba qui effectivement avait remporté les titres par équipe avant de les perdre dans la même soirée directement. Ouais. Dans le main event, effectivement, The Kabyl Dream qui fait son apparition. Ils n'étaient pas prévus sur la carte. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Est-ce qu'ils veulent s'ajouter au match? En tout cas, on aura la réponse pour ceux qui ne connaissent pas le Kabyl Dream. Qui est qui, mon cher Hawkin? Et cette fois-ci, je vais pas me tromper. Alors, à notre gauche, nous avons Adam Benseba, juste ici. Ouais. Et voici, en violet, Yacine Osmani. Effectivement, on le reconnaît avec son grand gabarit. Une équipe qui a déjà marqué les esprits du côté de HCP, comme on l'a dit un peu plus tôt. Totalement, mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils sont pas prévus ni dans ce match, ni sur cette carte. Ils n'étaient pas annoncés ce soir. On sait que l'un de leurs amis, Bacha Pelawan Khan, aura à nouveau un match pour le titre Secret Place contre Kevin Dubois. Mais effectivement, titre qu'il avait également remporté le même soir que Kabyl Dream avait remporté les titres Secret Place par équipe. Évidemment, il va toujours être question de choisir qui va démarrer le match. Mais d'accord, simplement comme ça, ils sont venus, ils ont demandé, ils savaient même pas où ils étaient. Je sais pas si vous avez remarqué. Effectivement. Alors que Cavaillon est reconnu bien sûr pour ses vignobles, il faut le dire. Eh ben, visiblement, ils ne boivent pas de vin et visiblement, ils sont aussi pas venus là pour rigoler puisque ça part directement. C'est parti directement et effectivement, et là dans un match à 3, ça va être le premier catcheur qui va prendre le tombé ou la soumission va faire perdre le match à son équipe. Et on a vu cette grosse lariate là de Scar et Valok Kervo qui ont tout de suite travaillé ensemble. C'est les débuts d'une nouvelle équipe pour eux, mais ils ont l'air de bien s'entendre. Ils ont l'air aussi de bien s'entendre avec Adam Benseba et avec Yacine Osmani puisqu'ils viennent de sortir d'abord Marek et maintenant Big Morgan Shade du ring pour aller et bien, voilà, et l'association n'aura pas duré longtemps. Ah oui, parce que bien entendu l'objectif c'est de remporter ce match. Et on voit Yacine Osmani qui est grand, mais on l'a vu, Scar il est peut-être un peu plus petit, mais il est très très large. Et attention parce que là c'est Adam Benseba et Valok Kervo dans le ring, ça part dans le coin, ça revient très bien. Attention, la closagne elle est esquivée. Et c'est magnifique, on en avait parlé de la rapidité, de l'agilité de Valok Kervo justement. Il a fait parler dès le début de ce match. Ah oui. Peut-être surpris par l'expérience de son adversaire là, Adam Benseba. Attention, le crossbody s'est contré, bien rattrapé. Et il y a eu le changement, oui. Et oui, parce que c'est important aussi de rappeler les règles. S'ils sont partis tous ensemble dans le ring, il n'y aura à chaque fois que 2 catcheurs dans le ring au même moment. Et diving crossbody, magnifique de la part. Le changement sur n'importe qui. Ah oui, vous avez raison, magnifique diving crossbody de la part du Nuclear Warrior Marek. Attention, là c'est Yacine Osmani. Ouais, c'est beau là, magnifique. European Uppercut, il s'embrouille avec l'arbitre, pas la meilleure des choses à faire. Oui, il a l'air de vouloir s'embrouiller avec tout le monde, Yacine Osmani, généralement. Attention, il est passé au-dessus, German Suplex, et l'impact, vous avez vu le rebond? Ah oui, ça commence très très fort là. Et Marek qu'on avait vu bien sûr dans ce match mix tag team en compagnie de Ellie Shade contre Kevin Dubois et Laura Dubois qu'on verra un peu plus tard dans le show. Et attention, la sliding European Uppercut, il part dans les cordes et la descente de l'avant-bras, le tombé. Et non, finalement deux. Et oui. Mais en tout cas, quel début de combat, c'est parti à une vitesse là. Ouais, Marek qui est parti s'embrouiller avec Scar alors que il n'est pas légal dans ce match, c'est pas le moment d'aller s'occuper d'autres personnes. Il y a Yacine Osmani dans le ring, on lui tourne pas le dos et il vient d'en faire les frais à Marek. Ça va être peut-être, on voit les marques là. Oh là là. Le dos de Marek et ce match vient à peine de commencer. Ah oui. Et on se souvient Marek bien sûr qui avait saigné beaucoup dans le dernier show de HCP, dans ce
3 Widens, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, dans un match à 3 qui était pour désigner un nouveau challenger pour le titre Secret Place, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien. Et là, pour l'instant, il a l'air visiblement de nouveau concentré sur la division par équipe et peut-être les titres par équipe, puisqu'on sait qu'évidemment, il n'y a pas de champion dans ce match. En tout cas, pas de champion par équipe, donc les titres ne sont pas en jeu, mais évidemment, une victoire, en particulier dans un match à 3, placerait très bien une équipe pour être challenger numéro 1, en particulier l'équipe de Kabil Dream, d'Adam Ben Seba et de Yassine Osmani qui ont déjà été champions. C'est beau. Magnifique, le travail en équipe, ça travaille parfaitement. On parlait un peu de la jeunesse de cette équipe entre Scar et magnifique Moonsault. Entre Scar et Valok Cuervo, le Kabil Dream est une équipe qui travaille ensemble depuis maintenant très longtemps. C'est des vétérans du ring aussi, depuis plus de 10 ans, environ 10 ans de carrière. Attention, là c'est Scar qui a pris la main. C'est ce qu'on disait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait on peut faire tout le travail, détruire quelqu'un, il suffit que quelqu'un fasse le changement derrière et c'est lui qui peut remporter le match, puisque là seulement Scar et Marek sont légaux dans ce match, ils peuvent donc faire tomber des soumissions et les autres sont obligés d'attendre leur tour s'ils arrivent à faire un changement. Et attention, Marek qui essaie de revenir, mais le croc de l'Est est sur ses gardes là, attention, position de Fireman Scary, c'est bien contré de la part de Scar. Il a réussi à s'en sortir rapidement avec des coups de coude, c'était très intelligent. Regardez, à chaque fois on voit, dès que quelqu'un s'approche du coin, on essaye de faire des changements. Et l'enchaînement magnifique, et ils ont raison mon cher Hawkin. Le but c'est d'être sur le ring, d'être l'homme légal pour pouvoir remporter ce combat. Et je crois qu'il y a eu un blind tag et Scar s'en est pas rendu compte là. Visiblement, je pense que c'est quand il a pris son élan là dans le coin qu'il y a eu changement. Et attention, parce que là pour le moment Marek il est dans de mauvais draps là depuis le début de ce combat et il cherche un peu sa place dans le ring, mais là il aurait peut-être dû faire ce changement avec son coéquipier. C'est ça le problème, c'est que dans un match à 3 on a peut-être tellement l'habitude d'éviter les changements qu'on pense même pas à aller voir son partenaire et ça aurait pu être terminé, mais non. Et ce gros DDT qui a planté totalement Marek là. Et ça travaille parfaitement en équipe, on ramène son adversaire dans son coin. On va sûrement faire le changement. C'est Scar qui a repris la main. Et c'est là aussi où je pense que les catcheurs les plus expérimentés vont avoir l'avantage, parce qu'ils ont toujours tendance à mieux savoir où est-ce qu'ils sont dans le ring, à savoir s'ils sont proches d'un coin ou pas. Et en parlant de catcheurs expérimentés, ce n'est pas le cas de Scar, mais il a déjà marqué les esprits du côté de Rix Catch et un peu partout en France. Il a déjà confronté quelqu'un qu'on verra un peu plus tard sur la carte, à savoir Tom Laroufa, dans un match simple. Un match qui avait quand même mis en danger le vétéran des rings. Et c'est quelqu'un de très dangereux. Et c'est vraiment, alors c'est pas un catcheur que j'aime spécialement son attitude, mais on peut pas dire le contraire, c'est une vraie brute. Et ce genre de catcheur, ça reste toujours plaisant à regarder, mais attention, on est mieux à notre place qu'à celle de ses adversaires là. Effectivement, oui, ça je vous le fais pas dire. Et regardez, Scar, il a pas peur. Il va directement se confronter à Big Morgan Shade, qui d'ailleurs doit être l'un des catcheurs les plus frais de ce match, puisqu'on l'a pas trop vu. Voilà un autre qu'on n'avait pas trop vu, Valek Cuervo. Maintenant on le voit, il rentre. Et là, il va continuer ce travail sur Marek. Qu'est-ce qu'il va faire là? La position de souplex et c'est contré. Twisted souplex là. C'est peut-être maintenant. Souplex twisté, mais attention, il allait vouloir faire le changement, mais non, c'est bien rattrapé de la part de Scar qui lui prend le pied. Est-ce que Marek va réussir là? Enzugiri, c'était sûr, il a bien fait, il n'aurait pas gagné au jeu de la force là, surtout contre Scar, et surtout après avoir subi tout ça. Allez, faut y aller. Oh non, mais non, mais ils n'ont rien à faire là, il faut les sortir de ce ring. Et ils vont travailler à deux. Et c'est contré, c'est bien contré, attention, le double clothesline, magnifique à la volée. Allez Marek, là il faut en profiter, il n'y a plus personne pour aller l'empêcher d'aller faire ce changement avec Big Morgan Shade, qui pourrait vraiment faire une énorme différence dans ce match. Et attention, la puissance là, et vous l'avez dit mon cher Hawkin, c'est un homme qui est frais, Big Morgan Shade, et attention, c'est fait. La puissance, et voilà la clothesline. La clothesline, il va enchaîner tout le monde. Il va faire le 4 à la suite, comme dans Question pour un champion là. C'est fait. C'est fait, et là je peux vous dire qu'il n'y a pas de Samuel Etienne pour l'arrêter. Attention, les grosses body attaques dans le coin.
Et quelle puissance ce jeune catcheur qui a tout juste un peu moins de 2 ans de carrière. Il a déjà prouvé plus d'une fois qu'il est capable d'être très impressionnant et très dangereux dans un ring. Attention, on est obligé de travailler à 2 là. Et quelle puissance! Ouais, mais ça ne suffit même pas. C'est ça le problème contre Big Morgan Shade. Vous pouvez travailler à 2, à 4 ou à 10. Il en a rien à faire. Regardez comment il vient de coucher tout le monde. Ah ouais, quel double close line de la part de Big Morgan Shade. Et le match qui a pris une tournure complètement différente. Là, depuis que Big Morgan est rentré, ça va travailler à 2 avec Marek. Et on a fait un petit check, et bah pourquoi pas. Histoire de réveiller peut-être les esprits de Marek là. Et attention, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Le topé suicidal de Marek. Attention parce que là, le Kabyl Dream qui enchaîne parfaitement. Tentative de double souplex. Est-ce qu'ils vont réussir là? Hawkin, attention, mais non! Oh bah non, non, bien au contraire. Et vous vous rendez compte quand même la force de Adam Benseba et de Yacine Osmani cumulée n'a pas été suffisante pour aller faire décoller Big Morgan. Ah oui. Quel catcheur incroyable ce Big Morgan qui évolue de jour en jour, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Oh non, mais il va pas sauter quand même. Oh, je suis pas ça par contre je suis pas sûr de l'idée là. Oh là, oh là, oh là, oh là. On a rarement vu quand même Big Morgan Shade sauter de cette 3ème corde là. Oh là là. Là il y a du monde. 140 kilos qui vont tomber d'un coup là. Et attention! Oh là 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 là, il a plongé comme dans une piscine là. Il s'est bouché le nez là, je sais pas si quelqu'un pue ou quoi, mais en tout cas, tous les adversaires qui viennent de se faire détruire par Big Morgan Shade. C'est vrai qu'il s'est bouché le nez, je ne sais pas pourquoi. Un réflexe peut-être. Hein. Il s'est rappelé sa plus belle bombe qu'il a fait dans la piscine de Bolène, peut-être. En tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été rudement efficace. Parce que là, je peux vous dire que Valek Corvo, il est encore à peine debout. Et je crois que Big Morgan Shade va en finir avec Marek. Ah ouais, attention, le choc slam en plein centre du ring, parfaitement porté. Marek sur la 3ème corde, dive in, elbow, magnifique. Il n'y a plus personne là pour aller venir briser ça. Oh, Escar, mais non, mais non. Mais il y a 25 solutions pour briser un tombé, ça s'en est pas une. Escar qui est venu prendre le froc de Ambre là, notre arbitre. Et quelle puissance! Ah non mais il faut pas faire ça, Scar. Il y a d'autres moyens de briser le tombé. Uranagi! Oh là 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 là, magnifique! Parfaitement. Ouais, le gros spear de Big Morgan. Attention, là c'est Adam Benseba qui est dans le ring. Super kick. Super kick est parfaitement placé sur le menton. Et le corps, mon dieu, le cutter. Et attention parce que là Valo Corvo il est sur cette 2ème corde là. Et double drop kicko de la part du catcheur du Panama là. Et attention, il va enchaîner. Il faut qu'il arrive à enchaîner s'il veut pouvoir remporter ce combat. Mais non! Oh, le springboard cutter, c'est magnifique. Ah, oui. Et je crois que Valek Corvo est l'homme légal de ce match avec Marek, si je ne me trompe pas. Et je crois que vous ne vous trompez pas, mon cher Hawkin. Mais attention parce que là, ils vont bien enchaîner. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh là là, magnifique l'enchaînement. On a eu un neckbreaker, une powerbomb. Ah, c'est terminé pour Valek Corvo, je pense. 1, 2 et 3. Ah non, il y a eu que 2, je crois que... Il y a une petite hésitation de... Non, il y a eu 3. Non, c'est bon. Il y a eu 3 effectivement. Scar est intervenu mais il a tapé sur l'épaule de Big Morgan Shade, mais c'est pas lui qui faisait le tombé, c'était Marek. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a une petite hésitation de ma part. Mais non, c'est bel et bien terminé. Apocalyptique 235 vient de venir à bout de 2 équipes. Et quelles équipes hein. Ah oui, oui, quel combat qu'on a eu dans ce premier combat, mon cher Hawkin. C'était haut en couleur, haut en puissance. On a eu les débuts d'un nouveau catcheur, à savoir Scar, qui a fait de bons débuts. Hein, très impressionnant, bien entendu, du côté de HCP. Ah, c'est clair, après on ne retiendra pas sa manière de briser le tombé. Oui. mais il a été rudement efficace, ça. Effectivement, mais c'est vrai que là c'est une grosse victoire pour Big Morgan Shade et Marek qui se replacent directement dans le top 2 on va dire de la division tag team de HCP. Et clairement que ça soit tout simplement le The World ou Metal Mafia qui détiennent les ceintures
par équipe de Secret Place par équipe. Là, clairement, ça sera sans aucun doute la prochaine équipe à montrer le bout de son nez, tout simplement. Ah, totalement, hein. C'est justement ce que j'allais dire, hein. C'est que là, on imagine que du coup, Apocalyptique 235 va regarder de très très près le match de ce soir où les titres Secret Place seront en jeu. Mais attention, parce que le Kabyl Dream n'a pas eu les épaules rivées. Et on le sait, la dernière fois, ils ont perdu leur titre qu'ils avaient remporté un peu plus tôt dans la soirée dans un match six-man. Ils pourraient également se placer là pour défier les champions. D'autant que visiblement, ça les dérange pas de débarquer au milieu d'un match pour s'y insérer. Donc, Oui. on n'est jamais à l'abri, hein. Effectivement. Et en tout cas, grosse performance de Big Morgan Shade qui impressionne de jour en jour. Et en tout cas, belle ambiance ce soir à Cavaillon. Ouais, c'est déjà en train de moquer le Kabyl Dream là, qui ont fait les malins avant ce match, qui auraient pu s'économiser une défaite à leur palmarès, hein, finalement, s'ils n'étaient pas venus. Est-ce que c'est une vraie défaite vu qu'ils n'ont pas eu les épaules rivées au sol? Bon, ça reste dans les statistiques. Allez